Coucou à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes samedi, je suis là avec les enfants, tout le monde est prêt, moi je suis habillée. Ouais, il est habillé avec son manteau, son écharpe. Aya, c'est pareil, nous sommes sur le point de départ du coup. Les enfants vont aller chez Papy Mamie. Hein Loulou? Oui, mais on a mis le gilet. Oui, vous avez mis les pulls, les gilets, les manteaux, les écharpes, tout ça, tout ça. Donc voilà, ils vont aller chez Papy Mamie. Moi, je dois aller voir si je trouve... faut que je fasse des achats, en fait, pour le futur appart. Et mon mari, lui, il y est déjà là-bas parce que, comme je vous disais, on reçoit pas mal de livraisons. Donc, Darty pour la cuisine, parce que notre cuisine est de chez Darty. Darty pour la cuisine est déjà arrivé. Ils sont déjà en pleine livraison, là, à l'heure où je vous parle. Verbaudet, pareil. Voilà, on a pas mal de livraisons, la table de salle à manger, tout ça, qui vont arriver aujourd'hui. Et ensuite, une fois qu'on a reçu toutes les livraisons, attention chérie, une fois que nous avons reçu toutes les livraisons, on a aussi quelqu'un qui doit arriver pour les stores. En fait, on voudrait dans les chambres faire des stores électriques. Pas dans le salon, parce que le salon, on va pas monter, fermer les stores tout le temps. Mais les chambres, c'est tous les matins, tous les soirs. Donc du coup on voudrait les faire électriques. Voilà, et du coup on a vu une entreprise il y a 2 jours de ça. Et on a eu un devis et on voudrait en avoir une autre pour avoir un comparatif. En gros c'est ça. Sinon du coup après je pense qu'on va aller un peu dans les magasins. Il faut quelques petites choses mais vous allez voir tout ça avec moi. Moi j'attends juste de finir quelques petites choses à la maison. Et ensuite je vais aller déposer ces messieurs dames et rejoindre du coup mon mari. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je ferme ton manteau? Mais je vais le faire, attends. Oui. Bon, oui. Donc, voilà. Sinon, nous... Oh, tu fais quoi, chérie? Tu fais maman, là? Qu'est-ce que tu fais, vilain? J'ai eu, du coup, un appel de mon mari, là, ce matin, qui a vu les peintres. Et en fait, ils ont été assez sympas. Après, oui, certes, il y a des défauts et tout dans l'appartement. Mais il faut dire quand ça va. Donc, il ne faut pas que dire quand ça va pas. Les peintres, du coup, toutes les peintures qu'ils ont posées dans les pièces... En fait, toute la peinture qui leur reste, ils ne l'ont laissée. Après tout, c'est vrai qu'on l'a payé, mais ils l'ont laissée si jamais on en a besoin pour autre chose ou quoi. Voilà, donc du coup, ils nous ont laissé tous les restes de peinture et voilà. Et ça m'a fait plaisir parce que ça peut nous servir. Ne serait-ce que si jamais on raye un mur ou quoi que ce soit, on pourrait remettre un petit coup. Voilà, ça peut arriver avec les meubles qu'on va poser. Attention, ouais, tu vas tomber. Allez, direction Papy Mamie. Allez, on a ramené les croissants avec nous. Tout ce qu'il faut, le jus d'orange, tout ce qu'il faut pour le petit-déj. Hein? Non, je crois pas qu'il y ait khalo, mon cœur. Et à la maison? Non, il n'y a pas khalo aujourd'hui. Allez, vas-y, chérie. Il avait pour aller. Sûrement, il doit être avec moi à Tasnim, oui. Bon, les enfants sont déposés chez Papy Mamie. Moi, je viens d'arriver devant, du coup, le futur chez nous. Et je suis bloquée devant la porte du garage parce qu'il y a un idiot qui s'est garé devant la porte du garage. C'est vraiment pas possible. Du coup, on est plusieurs en fait. On est déjà 3 à être là et à attendre qu'ils veuillent ou bien venir chercher la voiture. Il y a d'autres personnes qui veulent appeler la fourrière. Faut vraiment aimer habiter à Paris. Oh putain. Pardon, du mot. Il y a même quelqu'un qui veut sortir du parking là et qui peut pas. Ça va être sympa tout ça. Ça va être sympa. Bon. Et ben on va attendre que ce cher monsieur veuille venir enlever sa voiture. Voilà à quoi ressemblent les dégâts. Voilà. La voiture devant moi veut rentrer dans le garage, elle peut pas. La voiture qui est là veut sortir, elle veut pas. Et lui, là, il est garé devant la place de parking. C'est top, c'est génial. Je suis ravie. Et bon, moi, je suis en train d'attendre et quelqu'un derrière moi attend aussi. Bon, et bien moi, j'ai opté pour la solution de facilité. Et en fait, on a un petit centre commercial juste derrière chez nous. Je suis venue me garer là puisque les parkings sont ouverts, pas payants ni rien. Donc je me suis dit que j'allais venir me garer là, ça 5 minutes à pied. Et du coup je les laisse un peu se démerder parce que franchement les problèmes, j'aime pas ça. Et j'ai pas envie de me prendre la tête pour si peu de bon matin. Donc voilà, après en fait le souci c'est que la place de parking, enfin le parking c'est quand même une grande porte de parking. Donc ça se voit, mais c'est vrai qu'il n'y a pas le panneau interdit. Donc je me dis peut-être que la personne n'a pas fait attention. Donc voilà, je veux blâmer personne, je veux accuser personne. Donc je les laisse se débrouiller et moi j'essaie de trouver une solution. D'arriver dans l'appartement et voilà ce que je trouve. Alors tout ça,
c'est la cuisine. Voilà, voilà. Tout ça, c'est la cuisine. Et il y a monsieur qui est en train d'installer une petite terrasse pour manger et grignoter un petit quelque chose. Voilà. Il y en a de partout, de partout. Voilà, voilà. Il y en a vraiment de partout. Donc là, il y a encore du film, hein, heureusement, pour protéger la cuisine. J'avais l'impression qu'il n'y en avait pas. Encore les pots de peinture. Et du coup, il est en train de nous installer une petite terrasse pour grignoter. Bon, il y a du soleil, mais il fait frais. Hein. Il fait frisqué quand même. Hein. Donc oui, beaucoup de personnes m'ont dit que l'appartement avait l'air bien éclairé, etc. Oui, il est orienté plein sud. C'est quoi qui a claqué? Donc oui, il est orienté plein sud. C'était vraiment, c'était un de nos critères. On voulait absolument un appartement qui soit orienté plein sud. Et du coup, voilà, c'est vrai qu'il est très très bien ensoleillé. En fait, toutes les fenêtres donnent sur le même côté. Et du coup, c'est top. Allez, nous on va manger. On est en plein devis des volets roulants. Là, ils sont en train de tout enlever. Voilà, voilà. Espérons que ça va pas coûter une fortune cette histoire. 1, 2, 3, come on! Nous sommes rayon peinture du coup. Et on est en train de choisir les peintures pour les chambres des enfants. Voilà, voilà. En fait, j'aimerais vraiment finir quasi leur chambre pour leur faire la surprise à l'entrée de l'appartement. Et du coup, il faut aussi que je prenne, je suis en train de me dire, il faut que je prenne aussi des pinceaux un peu biseautés comme ça pour rattraper toutes les conneries des ouvriers. Parce qu'il y a plein de détails qui sont mal faits, donc il va falloir que j'en prenne des comme ça. Donc voilà, allez, nous on choisit nos peintures. Bon, voilà, nous nos peintures sont prises, donc il y a une couleur que vous voyez là. Et les deux autres, vous voyez pas ce que c'est. Petit tour dans la déco. J'adore ce système là, mais franchement, je pense pas que mon mari va adhérer. Là, la barre, elle est en métal et ça fait un peu métal rouillé, un peu vieillot. Je sais pas si lui va adhérer à tout ça, hein. Après, cela, le design de cela est vu et revu et revu. Tout ça là, que même en bois, c'est super joli. Surtout sur le bar, ça pourrait faire très très sympa. Mais je sais pas trop encore. Sur les suspensions, on n'est vraiment pas d'accord pour le moment. Il y a pas mal de petites choses sympas. Après, pour les enfants, je pense qu'on n'aura pas de mal à trouver. Mais pour ce qui est de nous, c'est pas gagné. Oh, c'est chou! Regardez-moi ça. C'est des petites veilleuses. C'est trop mignon et c'est pas trop cher. 29,99 €. Hop. Alors, comment ça fonctionne cette chose? Voilà. Ah oui, c'est une intensité, vous voyez, du plus clair au plus foncé. C'est très mignon. Mes enfants, moi, mettent toujours une veilleuse jusqu'au réveil en fait. Toute la nuit, ils ont une veilleuse. Celle-ci ne doit pas être branchée. Ouais. Ah, je vois bien un petit truc comme ça dans la chambre des enfants. Bon, ça y est, on a fini chez le Roi Merlin du coup. On n'a pas trouvé tout ce qu'on voulait pour ce qui est d'aménager les armoires à l'intérieur. Même si c'est des caissons tout simples, ça coûte une fortune vraiment. Donc là pour le moment on ne sait pas trop comment on va s'arranger, est-ce qu'on va faire des étagères nous-mêmes ou pas. On ne le sait pas. Là on vient chez Boulanger. On passe chez Boulanger parce que le four et le micro-ondes, on devait garder les nôtres. Ah, c'est pas là? Oui, c'est là-bas. Les fours et micro-ondes, on devait garder les nôtres. En fait, notre four il passe, mais notre micro-ondes, c'est un micro-ondes Ikea. Et du coup, bah, en fait, c'est pas une taille standard, c'est une taille assez spéciale, comme tous les meubles Ikea, comme toutes les choses Ikea. Et du coup, il passe pas. Il va falloir absolument qu'on prenne un micro-ondes. Dans la semaine, on pourra pas, on travaille, donc on passe là pour acheter le micro-ondes. Quand ils poseront la cuisine, il sera là et ils pourront le poser en même temps que le reste. Donc voilà, j'ai l'impression qu'on va pas s'arrêter, on court dans tous les sens. J'ai qu'une envie, c'est de trouver un lit, une couverture et un petit oreiller pour faire un gros dodo. Donc voilà, allez, on y va, direction Boulanger. Devant les micro-ondes et on va dire que ça coûte leur prix. Hein. 499, 599. On a celui-ci, mais alors je connais pas du tout la marque. Gorange, je connais pas. 249. Sinon tout le reste, voilà. Celui-là aussi, je connais pas.
Celui-ci, je sais même pas comment on l'ouvre pour vous dire. Ah, si c'est là. Non, même pas. Je sais même pas comment on l'ouvre. Aucune idée. Ah, voilà. Voilà. Parce que comme ça, il n'y a pas de poignée, il n'y a rien. Donc en fait, purée, c'est à chaque fois que j'ai quelqu'un comme ça pour l'ouvrir. Ouais, celui-là, ça a l'air d'être un four micro-ondes parce qu'il n'y a pas de plaque, vous savez, qui tourne. Donc voilà. Et celui-là aussi qui est très beau, qui est à 469. Mais voilà, on ne sait pas du tout. Bon, on n'a pas trouvé de micro-ondes de nos rêves, ou plutôt, on a trouvé quelque chose qui nous plaît. Et quand on a regardé sur internet avec la livraison gratuite, il revient à quasiment 70 € de moins. 68, c'est ça? Quasiment. Donc voilà, autant dire que j'allais pas payer 70 € de plus, c'était pas possible. Sinon, ça vous rappelle quelque chose? Voilà, mon petit plaisir du jour. Là, on va aller rentrer à la maison. On va se commander quelque chose à manger directement à la maison et on va se reposer un petit peu parce qu'on commence à être un peu fatigué. Bon, et bien je vous reprends bien après que je vous ai laissé tout à l'heure. Du coup, on a déjeuné et on a fait une petite sieste réparatrice. Ça nous a vraiment fait du bien. À peine posé sur le lit qu'on dormait déjà profondément, vraiment. Donc du coup, mon mari il est parti chercher les enfants, on devait y aller tous les deux. Finalement, il y est parti tout seul parce que vraiment, je me sens fatiguée. Je suis pas de mauvaise humeur, hein. Franchement, même avec tout ce qui s'est passé là pour l'appartement et tout. Je suis pas de mauvaise humeur, sur le coup, ça a été très difficile. Le lendemain, ça a été difficile. Mais là, ça va, j'essaie de positiver et de me dire que tout ira bien, même si le plus pénible est qu'on va déménager alors que l'appartement sera encore en travaux. Et effectivement, gérer le quotidien, gérer la famille, gérer les travaux et tout, ça va être compliqué. Voilà tout. Sinon, du coup, je vous disais, mon mari est parti chercher les enfants. Là, ils vont rentrer, on va passer un petit moment au calme. Ils ont fait la sieste chez mes parents, ce qui arrive très rarement. D'ailleurs, je voulais répondre à toutes les personnes qui me disent mais laisse tes enfants pendant la semaine du déménagement, comme ça tu iras plus vite, ou laisse-les 2 ou 3 jours ou le week-end, etc. Ce n'est pas possible les filles. Je peux pas laisser mes enfants dormir ailleurs qu'à la maison, tout simplement parce que déjà ils ont l'habitude de dormir à la maison au calme, dans leur lit, ils ont leurs petites habitudes, etc. On a tout un rituel du soir. Donc ce serait très compliqué pour eux de trouver le sommeil, ils risqueraient de réveiller mes parents la nuit, ils risqueraient de faire la java et tout, c'est pas possible. Et il faut savoir que mes parents ont encore une vie active, ils travaillent tous les deux, voilà, ils vont le matin au travail, ils reviennent le soir, ils sont quand même fatigués, ils ont besoin eux aussi de se reposer, ils ont besoin eux aussi d'avoir du repos et leurs vacances ne sont pas forcément les vacances scolaires, hein, ils prennent pas forcément des vacances scolaires. Donc voilà, ce ne serait pas possible de leur laisser les enfants tout un week-end. Par contre, on leur laisse souvent les enfants toute la journée pour qu'ils puissent nous les garder, pour qu'on puisse faire certaines choses et tout le week-end. Ça nous arrive très régulièrement, mais pas pour les nuits. Voilà tout. Là, du coup, je vais faire un petit bain relaxant pour me reposer, pour me faire du bien dans ce calme avant que la tornade arrive. Et ensuite, on va finir notre petite soirée tous ensemble. J'aime bien faire les courses avec maman. Tu veux monter dans le chariot? Propose maman. Oh oui, super! Oh non, Choupi! On ne prend pas tous ces paquets de biscuits. Il en reste encore à la maison. Maman, je peux descendre? Demande Choupi. D'accord, répond maman. Mais ne cours pas partout, Choupi. Ah, pourquoi? Coucou maman, c'est moi. Coucou petit coquin, où étais-tu passé? Oh maman, tu as vu?
c'est les bonbons que je préfère. Je vais chercher un paquet. Ne t'éloigne pas trop, Choupi. Maman, maman. Mais maman a disparu. Bien sur cette jolie histoire de Choupi, moi je vais vous laisser ici. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye et prenez soin de vous.